Il est l'un des plus grands modistes de la planète mode. Les chapeaux d'artistes de Stephen Jones s'exposent depuis hier au musée de la mode à Paris, et du chapeau en plume d'autruche porté par Boy George au béret rouge de Lady Di, des créations pour Jean-Paul Gaultier au défilé Thierry Mugler. Plus de 170 chapeaux sont présentés dans une scénographie extraordinaire. Bonjour Marie-Laure Guton, et merci de nous présenter cette exposition qui vient d'ouvrir ses portes pas plus tard qu'hier. Vous en êtes la commissaire. Alors c'est la première fois depuis plus de 40 ans que le Palais Galliera propose une exposition totalement dédiée à un accessoire, le chapeau qui là devient carrément un objet d'art. Absolument, la dernière exposition remonte à 1984 et était consacrée à une modiste parisienne très célèbre à l'époque qui était Madame Paulette. Aujourd'hui, le Palais Galliera ouvre à nouveau ses portes à cet accessoire à travers la création et le travail de Stephen Jones, qui est l'un des plus grands modistes contemporains. Tout à fait britannique, anglais par sa culture, etc., mais extrêmement parisien par ses influences, la qualité de son travail, etc. Et effectivement, Marie-Laure Guton, puisque lui-même le dit, on va l'entendre parler. Quand j'ai commencé à faire les chapeaux en Angleterre, tous les gens m'ont dit « tu dois aller en France, parce que c'est là-bas que tu seras apprécié ». Parce qu'ils pensaient déjà que mes chapeaux étaient plus français que l'anglais. Donc pour moi, France était toujours une inspiration à cause de ça. Alors des chapeaux qui ont couvert les plus illustres têtes de toutes les familles royales aux plus grandes stars de la pop. La musique a eu un rôle très important également dès le début de sa carrière. Un rôle fondamental finalement, puisque c'est effectivement, parallèlement à ses études à la St. Martin's School of Arts, il côtoie le milieu des nouveaux romantiques et notamment le Blitz Club, où il va rencontrer Steve Strange, qui est le chanteur de Visage, Boy George, tout cet univers musical de la New Wave. Et c'est d'ailleurs dans un clip de Culture Club que Jean-Paul Gaultier va le repérer avec son fez et va lui demander de créer des chapeaux pour son défilé printemps-été 84. Et puis alors après, il y a justement Paris, il l'a dit et on le répète, ça a été pour lui une source d'inspiration éternelle jusqu'à aujourd'hui encore. Une source profonde d'inspiration, effectivement. Il connaît Paris et la France depuis le plus jeune âge grâce à ses parents, à un correspondant français, parisien, etc. Et depuis le début de sa carrière, il est vraiment finalement un pendulaire entre Londres et Paris. Et Paris est une source d'inspiration sans limite. Il aime ce chic parisien, ce goût du chapeau dans la mode parisienne, notamment à travers les silhouettes des années 50 qu'on voit dans la presse de l'époque. Et c'est vraiment une source d'inspiration continue. Et vous parlez de silhouettes, on en voit effectivement dans cette exposition également, aux côtés de ces chapeaux, aux côtés d'objets très personnels également de Stephen Jones, car Stephen Jones est indissociable en fait de la haute couture. Absolument. Dans l'exposition, on a finalement deux parties. Son travail au sein de Stephen Jones Millinery, donc sa maison de mode, et parallèlement, toutes ses créations pour les maisons de mode parisiennes ou défilant à Paris, que ce soit Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Claude Montana au début de sa carrière, mais également Comme des garçons, John Galliano et Christian Dior, qui est la maison avec laquelle il collabore depuis 28 ans. Il a collaboré avec tous les directeurs artistiques et c'est vraiment et ce week-end encore, il travaille avec eux. Absolument. Il enchaîne les collections, que ce soit avec Maria Grazia Curie ou Kim Jones. Voilà, il est vraiment intrinsèquement lié à cette maison. Alors, je soulignais la très belle scénographie, une magnifique lumière tout au long de cette exposition. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce parcours qui dévoile les étapes de la création d'un chapeau. Et là, pour nous qui ne sommes pas forcément au courant de toutes ces petites étapes de la source d'inspiration jusqu'au produit final, et c'est très bien fait, ça. Alors, on tenait à faire découvrir aussi à notre public toutes ces étapes effectivement de la création. Le métier de modiste est un métier peu connu de tout à chacun. On connaît davantage les stylistes, les couturiers, etc., ce qui est lié aux vêtements. Et là, c'était pour nous assez important d'avoir ce côté didactique, mais toujours à travers finalement Stephen Jones et son univers. Donc, on évoque ces différentes étapes de la création, mais à travers ces petits objets personnels, son matériel, etc., pour le rendre tout à fait personnel. Alors, lors de l'exposition que j'ai vue hier en présence de Stephen Jones, j'ai remarqué qu'en fait, finalement, il était vachement très content, que ce soit vous qui ayez fait le choix parmi ses œuvres, parce que lui a dit « j'aurais été incapable finalement de le faire moi-même ». Comment vous, en tant que commissaire de l'exposition, vous avez fait pour sélectionner
tous ces chapeaux? Alors, pour ne pas faire une rétrospective générale qui aurait peut-être été trop conséquente, etc., l'idée, c'était d'avoir une problématique pour cette exposition-là et qui était donc ce lien de Stephen Jones à Paris et à la mode parisienne. Et donc, à travers notamment toutes ces archives personnelles et les collections également du MoMU, le musée d'Anvers, de définir ce portrait à travers ces chapeaux, à travers les silhouettes que nous avons empruntées également, pour vraiment donner au public la lecture de ce travail très parisien de Stephen Jones. C'était pas une mince affaire. On voulait aussi qu'il y ait une dimension personnelle pour bien comprendre qui il était, d'où les nombreux petits objets, archives, photographies, le petit télégramme qui annonce sa naissance à son père aussi. Voilà, autant de choses pour en dresser le portrait. Voilà, Stephen Jones, chapeau d'artiste, c'est à voir jusqu'au 16 mars au Palais Galliera. Merci beaucoup Marie-Laure Guton. Et j'en profite pour montrer aussi à nos téléspectateurs ce très beau livre qui répertorie tout ce que l'on peut voir à cette exposition. Merci beaucoup. C'est